En second lieu, étant donné qu'il ne peut y avoir de communauté chrétienne sans la parole de Dieu, il découle avec suffisamment de force de ce qui précède qu'il faut avoir des docteurs et des prédicateurs qui s'adonnent à la parole. Or, dans ces maudits derniers temps, les évêques et le faux gouvernement spirituel ne sont ni ne veulent être ces docteurs et, en sus, ils ne veulent pas non plus donner ces docteurs ni les tolérer. Il ne faut pas davantage tenter Dieu pour qu'il envoie du ciel de nouveaux prédicateurs. En conséquence, nous devons nous comporter selon l'Écriture, appeler et établir nous-mêmes parmi nous ceux que nous trouvons aptes à cette tâche et que Dieu a doués d'intelligence et ornés de dons à cet effet. Car personne ne peut nier que tout chrétien possède la parole de Dieu, qu'il est instruit et sacré prêtre par Dieu. C'est ainsi que le Christ déclare, Jean 6, « Ils seront tous enseignés de Dieu ». Et au psaume 44, « Dieu t'a oint d'une huile de joie, de préférence à tous tes compagnons ». Ces compagnons, ce sont les chrétiens, les frères du Christ qui, avec lui, sont sacrés prêtres, ainsi que le dit aussi saint Pierre, 1 Pierre 2. Vous êtes le sacerdoce royal, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé à sa merveilleuse lumière. Mais s'il en est bien ainsi, qu'ils ont la parole de Dieu et sont sacrés par lui, ils ont aussi le devoir de confesser cela, de l'enseigner et de le répandre, ainsi que saint Paul déclare, 2 Corinthiens 4. Nous avons le même esprit de foi, c'est pourquoi aussi nous parlons. Ainsi dit le prophète, psaume 115, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et dans le psaume 50, il dit de tous les chrétiens, « J'enseignerai tes voies aux impies, afin que les pécheurs reviennent à toi. » Il apparaît donc ici, une fois de plus, comme certain qu'un chrétien a non seulement le droit et le pouvoir d'enseigner la parole de Dieu, mais encore il a le devoir de le faire sous peine de perdre son âme et d'encourir la disgrâce de Dieu. Tu dis alors, mais comment? S'il n'est pas appelé à cela, il ne peut pas se risquer à prêcher, ainsi que toi-même tu l'as souvent enseigné. Réponse, ici, tu dois assigner aux chrétiens une tâche différente, selon qu'ils se trouvent dans ces deux lieux différents. Premièrement, s'il se trouve en un lieu où il n'y a pas de chrétiens, il n'a pas besoin d'une autre vocation que sa condition même de chrétien, par laquelle il est intérieurement appelé par Dieu et se trouve oint par lui. Il a le devoir d'y prêcher et enseigner l'Évangile aux païens, égarés ou aux infidèles, par amour fraternel, et bien qu'aucun homme ne l'y appelle. C'est ce que fit saint Étienne, acte 6, 7. À qui cependant les apôtres n'avaient conféré aucun ministère de prédication et qui, néanmoins, prêcha et fit de grands miracles dans le peuple. C'est également ce qu'a fait Philippe, le diacre, le compagnon d'Étienne, acte 8, à qui le ministère de la prédication n'avait pas non plus été confié. De même aussi Apollos, acte 18. Car dans un tel cas, le chrétien par amour fraternel regarde la détresse des pauvres âmes corrompues et il n'attend pas que lui soit donné un ordre ou une lettre de nomination de la part des princes ou des évêques. Car la nécessité abolit toutes les lois et ne connaît pas de loi. Aussi bien, l'amour se doit-il de venir en aide là où il n'y a personne qui aide ou qui puisse aider.